Donc c'est la partie 2. Je m'étais arrêtée à la partie 1 en disant que les amis à Naples ont attesté, à la police que la fille, la victime, était, introvertie dans son coin et en fait elle les calculait pas parce que, en réalité c'est parce qu'en réalité en fait, celle qui était, plutôt, on va dire intéressée, par, Naples ou l'équipe ou qu'importe quoi, voilà, celle qui était dans le délire, c'était, du coup Alexia, on va l'appeler Alexia, c'est des faux prénoms, hein. Et la victime, on l'appellera Fanny, du coup, voilà. La victime, c'est Fanny, Alexia, c'est une copine et Camille, c'est une autre copine, elles étaient 3, voilà. Donc c'est Alexia qui les a chauffés à bouger dans la chambre. Quand je dis qu'il les chauffe à bouger dans la chambre, en gros, c'est Naps qui voulait monter et du coup, Alexia, elle qui, devait, motiver ses copines à bouger, quoi. Du coup, ils vont tous ensemble, donc Naps, les filles et les copains à Naps, son cousin, et cetera. Ils montent tous en haut, dans la chambre et après, ouais, ils leur demandent leur téléphone. Ils leur demandent leur téléphone. Ensuite, ils restent un petit peu dans la chambre et puis, les potes à Naps se barrent de la chambre pour descendre dans la chambre en bas, que Naps a pris pour eux en bas. Du coup, il reste, les 4, donc Naps et les 3 filles dans la chambre. La victime, Fanny, du coup, elle part, s'endormir en première. Dans la nuit, dans la nuit jusqu'au petit matin, elle sent, du coup, quelqu'un qui, lui lève la robe et essaye de lui baisser la culotte. Donc elle rebaisse sa robe, elle remet sa culotte, elle se rendort. Il faut savoir qu'ils étaient tous éclatés pour ceux qui ne savaient pas, mais je pense que ça tout le monde l'a capté parce que tout le monde en a parlé. Donc fume, alcool, protoxyde d'azote. Donc ils se rendorment et là, elle se réveille une deuxième fois, heu, où elle sent, où elle était en cuillère et Naps collé contre elle en cuillère. Ah oui, alors pour préciser, Naps, il était au milieu des 2. Voilà. Naps, il était au milieu des 2. Voilà. Donc en cuillère et alors, là, c'est son point de vue, après je vais vous faire les autres points de vue. Elle s'est réveillée avec, une douleur, en bas, due à une pénétration. Elle, a réussi finalement, à s'échapper de lui, à s'extraire. Elle est partie en courant aux toilettes. Mais attendez, parce qu'en ouvrant les yeux, déjà, la première chose qu'elle voit, c'est sa pote en train de la regarder. C'est quelque chose aussi ça quand même, hein. Donc on parle, de sa pote, qui les a motivés à venir dans la broche. Il faut savoir que pendant, le réveil, en fait, de la victime, son autre copine à côté, Camille, dormait aussi de base et s'est réveillée en même temps et a fait un signe de la tête, à du coup Alexandra ou Alexia, je sais plus comment on avait dit qu'on l'appelle, pour demander qu'est-ce qui se passe, en gros. Genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et Alexia lui a répondu à voix haute, hein, «T'inquiète pas, il en a une petite, ça rentrera pas». C'est un truc de ouf. «T'inquiète pas». Ça veut dire quoi le «t'inquiète pas» en fait? «T'inquiète pas, il en a une petite, ça rentrera». Pourquoi on doit pas s'inquiéter? Tu es folle toi? Ils lui ont demandé, comment s'est, passé, le rapport. «Est-ce que tu as forcé? Na et il a dit: «Elle n'avait pas de culotte». Écoutez bien, il a dit: «Elle n'avait pas de culotte». Sauf que les expertises ADN ont montré qu'il s'est bien frotté, à sa culotte quoi, pour essayer de rentrer. Vous savez, je parle, de l'extérieur, enfin, vous avez compris, vous avez compris. En gros, elle avait, son string, et il essaie de voilà. Voilà, quels ADN ils ont retrouvé quoi. Partout, je reviens juste sur les messages, qu'elles se sont échangés entre elles. En gros, il faut savoir que du coup, celle qui a regardé sa pote se faire, V sans rien faire, peut-être par, en aberration ou je sais pas, voilà, je sais pas. C'est triste, hein, franchement, mais au final, elles sont toutes victimes. Moi je dis ça, hein, franchement. Pourtant, elle a fait de la garde à vue pour ça, mais écoutez, dans les échanges de messages,
Elle lui a dit à sa pote, pour montrer que voilà, elle était là pour elle et tout, elle lui a dit: «Ouais, mais non, on s'est presque battus et tout ensemble», et elle a dit: «Je me suis même proposée à Naps pour, empêcher qu'il te veuille, quoi», et mais sauf que ce genre de détail a quand même son importance, sur une enquête pareille, et elle a dit ça alors, pour en gros rassurer sa pote, pour lui montrer que c'était une vaillante et tout machin, vous avez compris. Alors qu'en réalité, elle a pas fait grand chose. En réalité, elle lui a juste tapoté l'épaule. Elle, de ce qu'elle a vu en se réveillant, la victime en se réveillant a juste vu sa copine, venir s'approcher, taper l'épaule de Naps et se rasseoir, partir se rasseoir. Et celle qui s'est extirpée et qui est partie en courant aux toilettes. Je fais une partie 3 cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout de mes parties.